Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avec cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je mettrai dans la description de cette vidéo. Et aussi n'hésitez pas à aller voir les buts que j'ai mis sur Instagram, tous les buts de Villarreal et du Barça. Donc n'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à aller vous abonner et merci à ceux qui le feront. Avant que ce débrief commence, j'ai envie de dire une chose. Quel match de fou entre Villarreal et le Barça aujourd'hui. On a vécu un match de fou, les amis, aujourd'hui. Franchement, on a vécu un match de fou. Donc, voilà, on va attaquer ce débrief, les amis. C'est vrai que pendant les 12 premières minutes en première mi-temps, c'est vrai qu'on a énormément galéré à imposer notre jeu, à construire des actions et à essayer d'aller vers l'avant. On a eu très dur. Et après, c'est vrai que Villarreal nous a laissé des espaces, des petits trous. Et quand le Barça a décidé d'accélérer, ben, ils ont accéléré. La preuve, parce qu'à la 12e minute, Yamal récupère le ballon, centre pour Gavi. Et Gavi qui met une tête croisée et qui met le 0-1. Et heureusement que c'est Gavi qui la prend cette tête. Parce que si c'est Lewandowski qui mettait cette tête-là, Lewandowski, à la 12e minute, aurait été hors-jeu. Et heureusement que Lewandowski l'a laissé pour Gavi, justement, pour qu'il marque ce 0-1. Alors après, 3 minutes plus tard, le Barça décide d'accélérer de nouveau. Et là, c'est le 0-2 pour le Barça. Mais quelle action du Barça, les amis. Quelle action. La talonnade de Lewandowski pour De Jong. Et De Jong qui tire, qui la met dans le petit filet. Et le gardien de Villarreal ne peut rien faire. Et le Barça gagne 0-2 à la 15e minute de jeu, les amis. Après, à la 26e minute, Villarreal revient je pense, sur un centre ou sur un corner, je sais plus. Et là, Villarreal centre et Villarreal met une tête, c'est sur le poteau, mais c'est piqué rentrant. Voilà, mais moi j'ai envie de dire là, sur cette action-là, Sergi Roberto, il s'est fait avoir comme un bébé. Je suis désolé, Sergi Roberto s'est fait avoir comme un bébé. Et là, normalement, Sergi Roberto aurait dû mieux défendre. Et normalement, ce but-là, il aurait jamais dû passer. Parce que Sergi Roberto saute quelques secondes avant. Et voilà, s'il aurait sauté 2 secondes plus tard, eh ben, je pense que ce but-là de Villarreal n'aurait pas été dedans. Et aurait peut-être pu être contré. Et voilà, mais malheureusement, Sergi Roberto s'est fait avoir comme un bébé. Et là, le Villarreal revient à 1-2. Voilà. Après, on passe à la 40e minute de jeu, les amis. La 40e minute de jeu, pour moi, je suis désolé, mais sur le deuxième but de Villarreal, pour moi, il y a totalement hors-jeu. Alors, le VAR est intervenu et tout ça. Le VAR qui a dit non, il n'y a pas hors-jeu parce que je sais plus le dos ou l'épaule de Koundé ou de Christensen mettait que le joueur de Villarreal n'était pas hors-jeu. Mais depuis quand une épaule ou le dos, ben, ça fait qu'il y a un joueur qui est hors-jeu ou pas hors-jeu. Là, je trouve ça totalement débile. Pour moi, ça se voyait, c'était flagrant. Le deuxième but de Villarreal aurait dû être hors-jeu et malheureusement le VAR est intervenu et a dit non, il n'y a pas hors-jeu à cause de l'épaule de Koundé ou le dos ou l'épaule de Christensen ou le dos de Christensen, un des deux, Koundé ou Christensen. Donc voilà, donc on arrive à la 40e minute où là, on fait 2-2, on rentre à la mi-temps à 2-2. Voilà, et après, début de deuxième mi-temps, à la 50e minute, Villarreal met le 3-2, les amis, met le 3-2. Et là, la défense s'est fait avoir comme des pigeons. La défense n'était pas là, la défense s'est laissée prendre et surprendre par Villarreal qui a accéléré sur le côté gauche et qui est rentré dans la surface. Et voilà, et il enroule côté gauche du poteau de Sterstegen. Sterstegen, malheureusement, ne peut rien faire. Et là, Villarreal passe à 3-2. Après, donc, là, après, le Barça fait des changements. Eric Garcia monte à la place de Christensen. Voilà, à la 63e minute, Ferran Torres monte à la place d'Oriol Romeu.
Et là, Ferran Torres, à la 68e minute, il nous met le 3-3. Il nous met à égalité le 3-3 dans ce match. Et voilà. Et là, Villarreal, après, je vous dis, quand Villarreal s'est pris le 3-3, là, je vais vous dire, Villarreal a totalement sombré, les amis. Voilà, parce que quelques minutes après, à la 71e minute, Lewandowski marque son premier but de la saison. Voilà, à la 71e minute de jeu, Lewandowski ouvre son compteur cette saison. Et il était temps pour Lewandowski. Il était temps. Il était temps parce que honnêtement, il était temps pour que Lewandowski se remette en confiance et de ça. Et ainsi de suite. Et voilà. Et aussi, je pense que là aussi, il y a des actions où on aurait pu mettre même le 3-5, voire le 3-6. Parce que à un certain moment, euh, côté gauche, il y a Ansu Fati qui rentre dans la surface. Et au lieu de mettre au deuxième poteau où là il y a Gundogan qui est tout seul, hop, non, Ansu Fati préfère shotter et malheureusement c'est dévié. Et voilà, parce que honnêtement, si Ansu Fati faisait du côté droit au poteau, au deuxième poteau côté droit, il y avait Gundogan qui était tout seul et Gundogan aurait pu essayer de mettre le 3-5 et malheureusement Ansu Fati a décidé de shotter ou alors il aurait pu la faire aussi à Lewandowski qui était au point de penalty et Lewandowski aussi aurait pu bien évidemment essayer de marquer. Voilà. Et aussi dans les dernières minutes, ben, le Barça aurait pu, Lewandowski aurait pu bien sûr mettre le 3-5 aussi. Mais voilà, mais Lewandowski a préféré shotter, il a shoté sur le gardien, alors qu'Ansu Fati était à gauche tout seul aussi, les amis. Donc voilà, mais sinon, franchement, le Barça a aujourd'hui, ça a été un match de fou entre les deux équipes. Et Quique Sétienne, bien sûr, qui est l'entraîneur de Villarreal, qui a cru nous battre aujourd'hui. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et voilà, mais sinon, Lamine Yamal, quand il est descendu à la 76e minute de jeu, Lamine Yamal a eu une ovation des supporters de Villarreal. Ce jeune de 16 ans, c'est un truc de fou ce qu'il fait. Et je l'avais dit dans le débrief d'avant-match sur le live, que Lamine Yamal, il allait nous apporter du bien, qu'il allait encore nous faire du bien. Et la preuve, parce que sur le premier but, c'est lui qui fait une passe décisive pour Gavi et qui marque. Donc voilà, euh, moi, je dis c'est dommage quand même parce que Stegen en un seul match, il en prend 3. Voilà, normalement pour moi, je pense que Stegen aurait dû en prendre 2 ce soir. Clairement, parce que voilà, le deuxième but de Villarreal, pour moi, il est totalement hors jeu, mais totalement hors jeu. Voilà, apparemment, l'épaule ou le dos d'un défenseur du Barça fait qu'il soit pas hors jeu. Ok, certes, c'est bien, tant mieux. Voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi, ça a été un match de fou. Voilà, dites-moi aussi dans les commentaires pour vous, les amis, ce que vous pensez. Est-ce que ça a été un match de fou pour vous, pour ceux qui ont regardé le match et de ça, et ainsi de suite et tout? Pour moi, honnêtement, oui, ça a été un match de fou ce soir. Et voilà. Et c'est ça qu'on veut chaque week-end. On veut des matchs comme ça, les amis. On veut des matchs comme ça. Et voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas regardé le match, je vous dis honnêtement, allez voir sur mon Instagram, dans la story. Tous les buts sont mis, que ce soit de Villarreal ou du Barça. Tout est mis dans la description, dans mon Instagram, dans ma story. Donc voilà. Moi, ce sera tout pour cette vidéo, les amis. Je vais vous laisser sur ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouveront en description de la vidéo. Et en tout cas, merci à ceux qui le feront. Et en tout cas, soyez les bienvenus. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, les amis. Allez, ciao tout le monde!